Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, épisode 2 de combien de planètes je peux traverser. Mais cette fois-ci, on va commencer avec le Marex, vous avez là. Et je continuerai avec le Zoraki, mon préféré. En même temps, j'ai rajouté un enjeu dans ce challenge, des petites bouteilles de lait. Vous allez voir, très sympa. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici le stand de tir. Donc là, vous avez 9 canettes et 5 petites bouteilles de lait. On va voir comment ça se passe. J'ai un peu aménagé le stand par rapport à d'habitude. Mais comme ça, cette fois-ci, j'ai plus d'excuses. Je peux mettre du matériel. C'est parti! Alors, le Zoraki, 4 pompes, calibre 5,5. Ça fait 2. Ça fait 4, 5. Ça fait 9. Et ça laisse un beau petit impact de souvenir juste ici. Zoraki Power. J'adore. Et ça, c'est le plomb. Regardez-le, les petits pas mignons. Franchement, ça le fait bien. Hein. Un deuxième plomb avec le Zoraki, cette fois-ci sans ralenti. Je me suis dit comme ça vous aurez l'audio. Décidément. Ah ouais, ça passe vraiment nickel. Regardez ça. Ça fait un bel impact, c'est propre. Je vous fais voir ça de plus près. Regardez ces impacts. Ça, c'est le Zoraki. Les deux impacts que vous avez là. Le Zoraki à travers 9 canettes d'aluminium. Il va falloir qu'on teste sur quelque chose de plus résistant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. À un moment, c'est mignon, mais quand même. Ça, c'est la tronche des plombs après tir. Franchement, j'adore cette arme. Le Zoraki, c'est vraiment une tuerie. J'ai tiré avec ces plombs-là. Les Gamo Pro Magnum en mode compétition. Spécial pénétration, comme ils disent. La pénétration. Je viens de faire 3 tirs avec le Marex, la carabine, et là, elle en fait 5, 6, et a priori, c'est ça, a priori, elle va dans la dernière, je vois, ah bah oui, ça y est, le plomb est là. Non, alors elle traverse pas tout. Vous voyez là, vous avez les deux beaux impacts de sortie du Zoraki, il n'y a pas photo qui s'arrête dans la planche, mais l'Umarex, elle va jusqu'au 9e. Hein. Donc ça reste un bon petit fusil. Donc forcément, vu que les canettes, ça passe comme dans du beurre, on va passer à un truc un peu plus costaud. Les petites bouteilles de lait. 2 plombs avec le Umarex. Vous entendez? C'est dedans, ça transperce pas. Ça a l'air d'être localisé à quel niveau? 3e bouteille. Donc le Umarex a 10 pompes, 3 bouteilles, 1, 2, 3. Donc maintenant on va essayer avec le Zoraki à 4 pompes. Et voilà, 2 plombs avec le Zoraki à 4 pompes. Il n'y a pas photo, hein. Il y a de la puissance. Il y en a un qui est sorti, venu toucher là, et l'autre ici, là. Je crois que c'était ici, en tout cas. Peut-être plus bas, franchement, mais regardez-moi ça, c'est transpercé. Vous voyez là, on voit bien les sorties. Et les entrées, bon, on les voit moins, mais en attendant, le Zoraki, lui, il passe. Donc maintenant, j'ai envie de m'amuser un peu plus. On va prendre des conserves, on va voir 3 conserves, 2 conserves, une conserve, comment on gère le Zoraki. J'ai envie de m'amuser avec le Zoraki aujourd'hui. Donc, suite au challenge des canettes de bière, des petites bouteilles de lait, j'ai envie de m'amuser avec le Zoraki, donc je vous propose 3 conserves, et j'ai une super idée, et de 1, et de 2, et voilà, 3 conserves. Qu'est-ce que ça va nous donner, cette petite chose? Et c'est parti! Donc 2 plombs avec le Zoraki, 4 pompes. Comment vous dire? Regardez déjà les points d'impact d'entrée. Net, et regardez ce que ça donne. Attendez, il faut que... Ah bah c'est ressorti.
Ah mais c'est même passé au travers, j'ai pas vu. Il y a un point de sortie ici là. Vous voyez là? Ah ce Zoraki c'est une tuerie ici ce genre. Excusez-moi, hein, c'est galère à sortir avec la déformation du métal. Et voilà, le petit pont. Regardez ça. Ah, franchement sympa. Hein. Et ça passe bien. Ça sort bien de partout. Hein. Alors maintenant, je vais faire une autre expérience parce que je les ai imbriqués. Bah, cette fois-ci, je vais mettre de la plus petite à la plus grande. On va voir. Où est-ce que c'est le moins abîmé? Là. Là, là. Et là, là. J'adore ce Zoraki. Hein. Je vous jure, c'est une tuerie cet engin. Donc, bah, ça a l'air de bien passer au travers, mais comme à cause de cette petite canette, de cette petite conserve, je suis obligé de tirer en bas, il y a trop de groupements des tirs. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous fais voir l'intérieur. Ce qui fait que j'ai du mal à identifier qui est passé où, etc. etc. Donc, dans ma grande prévoyance, je vais vous chercher de toutes nouvelles conserves pour refaire ça bien comme il faut. Voici 3 belles conserves de même gabarit. C'est parti! Le premier tir que je viens de vous faire voir au ralenti, bah regardez-moi ça. Le trou d'entrée, quand même pas mal. Et ça s'arrête à la 3e canette, conserve, excusez-moi, décidément. Vous voyez, ici, le trou d'entrée. Vous voyez peut-être un peu mieux comme ça, j'essaie de faire au mieux pour donner la lumière. Et le plomb n'est pas allé plus loin. Ah non, pardon, c'est même pas... Non, mais n'importe quoi, mais je vous dis, c'est plutôt l'impact d'arrêt du plomb. Il n'est pas rentré dans cette conserve. Par contre, celui-là est quand même pas mal. Hein. C'est un beau trou de sortie. Je vous la refais, mais cette fois-ci sans ralenti. Et ben cette fois-ci, c'est rentré. Regardez ça. Ça a bien frappé. Ça a même, c'est ça, endommagé. Vous voyez la petite trace noire là l'intérieur, c'est bien, hein, franchement, hyper agréable. Allez, on continue parce que ça m'éclate comme un fou de faire des trous dans ces petites conserves. Tir à 2 pompes. Joli petit impact d'entrée là, regardez ça. L'intérieur, ça a de la gueule. La sortie, elle est juste monstrueuse. Vous voyez, franchement, c'est clair. Et là, la partie qui a arrêté à 2 pompes. Donc là, maintenant, bah forcément, vous comprendrez la logique, je vais faire 3 pompes. Résultat du 3 pompes, bah, il n'y a pas photo. Ça rentre vraiment bien. Ça ressort magnifiquement. Vous voyez ça là? C'est quand même splendide. Hein. Je ne sais pas si vous voyez au travers, attendez. Enfin, voilà, vous avez du négro au travers. Et là, cette fois-ci, c'est rentré. Et ça a failli ressortir. À 3 pompes, vous voyez, on voit un léger enflement ici. J'essaie de vous faire ça bien. Vraiment, c'est sympa. Maintenant, bien sûr, je recommence à 4 pompes. On va à 4 pompes, il n'y a pas de... Comment dire? Je tirais en haut cette fois-ci. Vous voyez, ça c'est le trou d'entrée sur la première canette. Regardez l'impact à l'intérieur. Le trou de sortie ici. De la conserve. Regardez un peu l'état dans lequel ça met les conserves, cet engin quand même. Le deuxième, je sais pas, ici c'est le trou supérieur. Rentrée ici, ressortie là. Et arrivé ici. Ça traverse quand même 2 canettes et ça arrive dans la 3e sans problème. Hein. Conserve, je ne sais pas pourquoi je vais manger canette, j'ai du trop en boire tout à l'heure pour les vider. Alors, j'ai quand même envie de continuer de faire un dernier tir comme ça. Histoire de voir ce que ça va donner.
Honnêtement, ce Zoraki restera définitivement une tuerie. Alors, vous voyez là, celui-là il vient de tomber de cette conserve. Trop d'entrée. J'ai tiré pratiquement au même endroit. La tronche en sortie, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est quand même un bel orifice. La deuxième. Et pour finir, la troisième. Première fois, le plomb, il n'est pas passé au travers. Vous voyez ici, là. Deuxième fois, et ben si. Et là, sur la planche, vous avez le résidu. Et ça, c'est le petit plomb qui a été mis. Hein. Regardez. C'est lui. Et voilà les impacts du jour. Et les quelques petites marques métalliques que vous voyez là, bah devinez. Hein. Franchement, je m'éclate. Là, vous avez droit maintenant à un petit bonus de fin. Pour conclure cette séance de tir, je vous propose une petite destruction bête et stupide de cette petite chose, juste pour le fun. Pour une raison inconnue, cette chose-là a résisté. Je l'aurai. Si, je l'aurai. Et c'est qui résiste l'insolent. Je vous jure. Hein. Vengeance. C'est pas difficile. Je change de gamme de plomb. On va voir maintenant. Mais c'est qui résiste encore. Il persiste et signe. Mais c'est quoi ça? Regardez dans quel état il a mis le plomb, le machin. C'est devenu une crêpe. Un Barracuda Hunter. M'en fous, je continue. C'est officiel, les morues, écoutez. Dedans, on a de la bouillie. Et ça marche bien quand même. Hein. Alors, j'aurais bien aimé que ça explose un peu plus. Mais vous verrez, au fur et à mesure, je vous mettrai des bonus. Et il y a bien des trucs qui exploseront. Ça va arriver quand même. Je vous ai pas fait voir, mais regardez, le plastique a bien pris cher. J'ai pu l'ouvrir, le truc là. C'est de la bouillie à l'intérieur. Vraiment. Franchement, les impacts sont bien nets. Il n'y a pas photo, c'est bien détruit. Plastique, hein. Faut laisser sur des trucs plus durs en fin de compte. Merci de liker, merci de vous abonner, merci de me suivre. À bientôt avec de nouvelles expériences.